Bonjour, je vais faire une vidéo de récapitulation de ce qui se passe sur le CAC 40 et de ce qui pourrait éventuellement se passer au vu de la situation graphique. L'analyse graphique est là pour donner des probabilités et non pas des certitudes, mais les probabilités, il vaut mieux les avoir de son côté. Donc là, nous sommes sur un graphique du CAC 40 en un mois. Donc on part de loin, donc 2010, voilà, donc on avait donc une belle résistance ici, qui a été tapée donc X fois, en 2010, en 2011. Mon graphique est en ligne, c'est pas de bougie, pas de chandelier, pas de Renko, pas de Heikenashi. Depuis quelques temps, je trade qu'avec la ligne car on voit beaucoup mieux les figures graphiques que j'affectionne. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc ce sont des lignes, vert quand on monte et mauve quand ça descend. Donc on voit qu'on a tapé cette ligne, on l'a retapé ici en 2017. On l'a tapé en 2019 et on l'a passé en 2021. Donc, la logique voudrait que cette ligne, donc, qui était rouge puisque c'est une résistance, devienne un support à partir d'ici. Donc, on va la mettre à partir d'ici. Voilà, c'est un support. Bon, vous allez voir pourquoi, parce que vous voyez qu'ici, en vert, on a un support aussi qui a servi. Donc, ici, on a touché un support en 2009. On a joué dessus pendant toute l'année 2011-2012. Ensuite, on s'en est écarté. Le nuage de Ishimoku est redevenu vert et on a tapé vers le haut. Donc, le nuage est toujours vert. Ici, la chute Covid. Et donc, on est venu taper la résistance pile dessus. Ensuite, on a eu un départ, donc, et le départ, il s'est fait en mars 2020. Depuis, ça ne fait que monter. Bon, alors, on va passer dans une autre unité de temps. Nous allons donc passer maintenant en unité de temps semaine. Voilà. Et on revient donc sur les... Alors, la chute Covid, la fameuse résistance, le fameux support qui vient de loin a été cassé, on est revenu dessus et on a rebondi en mai 2020 et on est parti. Ici, on a eu un range qui a duré quand même de mai 2020 jusqu'à octobre, donc un range assez long. Et en octobre, novembre, on est parti sur une belle tendance haussière. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc un support. Hop, ici, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 touches. Il est cassé. On avait une belle résistance à peu près ici. 1, 2, 3, on l'a cassé. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement de ça? Pour l'instant, pas grand-chose. Si ce n'est que on a quand même cassé cette résistance, ce support, pardon. On l'a cassé cette année depuis janvier, on était là et on l'a cassé. On l'a cassé donc en juin. On est descendu en juillet ici et bizarrement, au mois de juillet, on remonte. Bien. Alors on va changer d'unité de temps. Nous voici en journalier. Alors en journalier, nous avons clôturé donc hier à 6596, c'est-à-dire sur les plus hauts de ces derniers temps. Bon, nous sommes au-dessus du nuage, donc nous sommes toujours dans une tendance haussière.
on est au-dessus du nuage, donc tendance haussière. On a eu une alerte ici le 19 juillet, une belle chute. On est resté sur les 6400 et on est reparti. On est reparti comment? On est reparti avec une figure qui m'interpelle et que vous devez connaître si vous faites un peu de trading chartiste. Et donc on va agrandir et je vais vous dessiner cette figure qui me laisse penser à quelque chose. Alors, est-ce qu'elle va être validée? C'est une autre affaire. Je vous la dessine. Donc on avait ici, donc on prend là, on avait une épaule ici, une tête ici, une épaule ici, une autre épaule ici, et voilà, épaule droite. Tête et épaule inversée. Tête et épaule inversée, ça veut dire quoi? Si elle est validée, ça veut dire qu'on va aller de là, donc le support qui a été touché. Vous vous rappelez, c'était une résistance qui a été cassée donc en avril, là. Je l'ai mis en bleu tout à l'heure pour vous montrer que c'était maintenant un support, une résistance, un support, voilà. Et d'ici jusqu'à la ligne de coup, vous connaissez comment ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas, regardez sur Internet, c'est très intéressant. Et on va la dupliquer et on va dire qu'on peut aller jusque là. Voilà, si on casse la ligne de coup qui est ici. Voilà. On pourrait aller jusqu'ici. Voilà, hop. On va mettre un petit segment. Non, on va pas le mettre. Hop, on va le mettre comme ça. On aura le prix dessus. Voilà. Voilà. Donc, on avait une ligne baissière, toc, 1, 2, 3, et on l'a cassé, on est revenu dessus, pullback, et on est reparti. Si je regarde mes indicateurs autres, le Trader Dynamic Index, donc on a croisé le signal. Si je regarde le DMI, on va passer peut-être, là on était donc en rouge, ok, donc la descente, et il a l'air de vouloir croiser pour passer en vert, sachant que la ligne jaune ici, qui est l'indicateur, est au-dessus de 28. L'indicateur intelligent de M. Bill Williams est passé donc lui aussi en positif. Le RSI est passé en positif. Donc, imaginons ce qui pourrait se passer dans les jours qui viennent, et c'est assez surprenant puisqu'on est quand même le 31 juillet, et donc en août, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Néanmoins, je continue avec mon idée de tête et épaule. En général, il se passe une chose, c'est que on fait un pullback. On pourrait faire le pullback donc sur le haut du nuage, la SSB ici, la span doit faire son office de frein, et ensuite repartir, toucher les 6800 et plus si affinité. Donc voilà, je ne suis pas du tout baissier pour le mois d'août, encore que, ça peut se faire pendant août, et puis repartir à la rentrée. Dans quel cas la figure, parce que bon, la figure s'est faite entre le 5 juillet et le 30 juillet, donc elle a mis un mois pour se faire. On peut mettre un mois pour faire le pullback avant de repartir à la hausse. Donc, gardez bien cette vidéo dans les archives, et on verra si ma prévision, ou disons si les prévisions chartistes, puisque après tout, je ne fais que reproduire ce qui existe dans le monde des chartistes, les gens qui aiment bien regarder les figures, et j'imagine quand même qu'on va aller. Et donc moi, je ne vais pas tout vendre. Alors bien sûr, comme tout trader, j'ai des stops sous mes plus belles positions, parce que
Là, je parle de la bourse, hein, je ne parle pas du trading sur le CAC ou du trading sur le Forex, qui est autre chose. Mais en ce qui concerne mon PEA, j'ai des stops. Bon, si vraiment il y avait une chute, puisqu'on a quand même ici un support très très fort, qui peut donner, alors on va le mettre en vert, en plus sur le vert, c'est le plat de la SSB. Là, ici, si on cassait ça, là par contre, effectivement, une fois passé ce support important ici qui vient de loin, voilà, mais bon, on en est loin, vous voyez, on est à 6300, hein, donc 6300, bon, vous allez me dire 300 points c'est énorme, hein, mais vous voyez, on les a fait ici déjà, hein, bon, on pourrait encore les faire ici, auquel cas on aurait plutôt un double bottom, ce qui dirait qu'on peut repartir. Donc vous voyez, moi je ne suis pas tout à fait pessimiste, hein, sachant que, bon, évidemment, le Covid ne facilite pas la vie des entreprises, le Covid inquiète les gens, mais voilà, moi je regarde mon graphique il ne me dit pas que ça va s'écrouler. Donc voilà, écoutez, je vois pas ce que je pourrais ajouter, hein, c'est clair, hein, j'utilise pas les bougies, hein, je vous l'ai dit, hein, j'utilise pas les bougies, j'utilise maintenant la ligne carrément, on a vraiment les figures qui se dessinent, et comme c'est ce que je regarde quand même au maximum, bah voilà, hein, voilà, donc c'est facile de tracer, regardez, vous voulez tracer des lignes de tendance, hein, avec ça vous êtes tranquille, il n'y a pas d'histoire de mèche, de, voyez, bon, là on a une belle tendance, hein, 1, 2, 3, haussière, enfin une belle résistance, je veux dire, haussière. On peut faire la même chose, regardez ici, si on prend 1, 2, donc là, on a un biseau qui s'écarte, quand ça casse, hop, ça part à la hausse. Ouais, quand ça casse le biseau, hop, ici, voilà, un biseau, ça casse, hop, ça part à la hausse. Bon, ça réintègre. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup plus maintenant, je trouve, après 30 ans d'expérience, et avoir testé tous les indicateurs et tous les systèmes, les Renko, les Kenashi. J'aime bien les Kenashi quand même, mais je suis revenu tranquillement à la base, c'est-à-dire le prix. Ça, c'est le prix. Le prix, c'est là. Chaque point, c'est vraiment là où il a clôturé. Il y a peut-être une mèche jusqu'ici, il y a peut-être une mèche jusqu'en haut. Ça donne des indications, c'est vrai. Mais moi, je regarde mon graphique en ligne. Ça me permet de faire des hypothèses beaucoup plus claires que les bougies et tout ça. Bon, ce n'est que mon opinion, je ne dis pas que j'ai entièrement raison, que j'ai entièrement tort, ou que vous avez tort, que j'ai raison. Chacun y voit son intérêt, et en tout cas, moi, je partage, et vous en faites ce que vous voulez. Hein. Juste un truc pour dire au niveau du départ de la tête et épaules, vous voyez, il y a quand même quelque chose aussi qui est intéressant, je viens juste de le voir, c'est qu'on est repassé en vert, ici. Donc, on est passé en rouge ici avec la figure tête et épaule qui s'est formée, hein, un petit peu de rouge, et hop, aussitôt, ici, Ishimoku reparti en vert. Donc, voilà, je suis pas inquiet, je pense que on ira tâter ici pour voir, et après, à partir de là, que se passera-t-il? Eh bien, on verra quand il faudra. Voilà, bah écoutez, un petit quart d'heure de vidéo du samedi, et puis merci d'être là, merci de regarder, mettez un pouce, dites que vous aimez, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et je vous dis bah, à la prochaine et passez un bon week-end. Au revoir.